Eh bien bonjour à toi l'ami cinéphile et bienvenue pour ce premier Avitique version podcast, un format pour tous ceux qui préfèrent utiliser leurs oreilles plutôt que leurs yeux. Je te rappelle néanmoins que cet Avitique est bien disponible sur mon blog www.avecdurecul.com dans le cas où tu aurais besoin des sous-titres. Trêve de bavardage maintenant et commençons tout de suite car aujourd'hui nous parlons de Casse-Noisette et les Quatre Royaumes. Que serait Noël sans un film Disney, diraient certains amoureux du studio. En attendant leur gros succès à prévoir de l'an prochain, à savoir Ralph 2.0 qui sortira en février mais qui est d'ailleurs déjà sorti aux États-Unis, Le Roi Lion version live en juin et surtout La Reine des Neiges dans un an, Disney nous présente aujourd'hui une nouvelle version live d'une histoire bien connue, Le Casse-Noisette. Le film est donc réalisé par Lasse Hallström, que l'on connaît pour avoir réalisé Mes vies de chien il y a un an, mais qui en raison de son indisponibilité pour les reshoots sera aidé par la fin par nul autre que Joe Johnston, à qui l'on doit le premier Captain America, Jurassic Park 3 et Jumanji version Robin Williams. C'est donc un grand nom du cinéma qui passera derrière la caméra une dernière fois avant de prendre sa retraite pour réaliser le quatrième chapitre du monde de Narnia sur grand écran. Alors, si évidemment les ambitions avec ce film ne sont clairement pas les mêmes que celles des films cités précédemment, que vaut donc ce Casse-Noisette et les Quatre Royaumes? Verdict. À la veille de Noël, Clara reçoit un mystérieux cadeau de sa mère récemment décédée. Pour l'ouvrir, une clé spéciale est requise. Dans ses recherches, son parrain Drosselmeyer, aussi énigmatique qu'expiègle, la guide jusqu'à ce qu'elle découvre un monde parallèle. Seule dans cet univers magique et inconnu, Clara va faire bien des rencontres dans le but de percer le secret de sa mère. Comme les esthétiques bandes annonces me l'avaient fait pressentir, Casse-Noisette et les Quatre Royaumes rappellent Alice in Wonderland, déjà repris par Disney en 2010 et 2016. Le problème, c'est qu'ils le rappellent un petit peu beaucoup. Parce que si le prénom et la couleur des cheveux de la fillette ont changé depuis, ce n'est pas simplement les similitudes dans l'histoire qui sont remarquables car en soi, de nombreux films se ressemblent à ce niveau. Le fait est ici que l'univers qu'elle découvre, les personnages qu'elle rencontre ou encore les actes de bravoure dont elle fait preuve apparaissent comme une grossière copie de ce que nous avions pu voir au Pays des Merveilles. En cela, la féerie de ce monde peine à opérer et cette Alice Clara au royaume de Casse-Noisette n'est pas vraiment passionnante à regarder. Construit sur un scénario d'un classicisme habituel à Noël, c'est sûrement ce qui aidera le film à plaire. Parce qu'en effet, la magie de Noël a ce pouvoir dans le 7e art, tout passe mieux dès qu'il neige et que les gens sont heureux sous un sapin enguirlandé. Mais en faisant preuve d'objectivité, chaque rebondissement est prévisible presque une heure à l'avance, à l'exception près d'un twist qui demeure l'unique petite surprise que j'ai eue pendant ma séance. Mais que m'arrive-t-il alors? Mes mots sont-ils la preuve que mon âme d'enfant m'a quitté? Ou est-ce carrément l'esprit de Noël? La question n'est pas illégitime. Mais devant Casse-Noisette, je ne peux pas fermer les yeux. Déjà parce que ce serait un petit peu idiot dans l'idée de juger le film, mais surtout, eh bien parce que c'est beau. Et oui, c'est sans difficulté le point le plus réussi du film, puisque ce court aller-retour dans les quatre royaumes est loin d'être déplaisant visuellement. Reprenant le style architectural traditionnel russe avec les tours de la cathédrale Saint-Basile, le palais des régents est splendide. Malheureusement, l'émerveillement s'arrête là, car en dehors du palais et de l'originale tanière de la mère Gingembre, il faut le dire, le reste du royaume n'est qu'une banale forêt enneigée d'un côté et desséchée de l'autre. Alors si le titre promet 4 royaumes, Clara n'en visitera pas plus de 2. Par ailleurs, les personnages d'Aubépin et Frisson ne sont d'aucune utilité hormis de présenter leurs costumes qui, aussi magnifiques soient-ils, ne changent rien au résultat. Et c'est quand même bien dommage. Il en est malheureusement de même pour les 2 soldats censés nous faire rire à plusieurs reprises, ou encore le personnage de Morgan Freeman qui n'est pas présent à l'écran plus de 5 minutes. Ainsi, en dépit de tous leurs apparats, les personnages restent bien fades. Par la même occasion, on se demande même ce que la belle Keira Knightley est venue faire ici. Mais trêve de médisance, voyons, et mettons-nous dans la peau d'un spectateur qui veut simplement se divertir en famille pendant les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, le célèbre morceau de Tchaïkovski s'apprécie toujours autant tout au long du film, et l'on retrouve même un hommage au ballet lors d'une séquence présente pour nous narrer l'histoire des royaumes. La musique, plutôt agréable en soi, est au passage dirigée par un certain John Newton Howard, qu'on a récemment vu dans Les Animaux Fantastiques 1 et 2 et Red Sparrow. Ainsi, dans ce cadre, Casse-Noisette et les Quatre Royaumes remplit son contrat, il n'y a rien d'autre à dire. Mais à choisir, autant découvrir Astérix, le secret de la potion magique, qui s'annonce sans trop m'avancer, plus audacieux que le film d'Alstrom et Johnston ici. Et en plus, il est français. Avec du recul, Casse-Noisette et les Quatre Royaumes répond parfaitement à toutes les attentes que je m'étais faites à son sujet. Un film de Noël qui ravira petits et âmes de petits au sein d'un monde globalement très joli à découvrir.
Malheureusement, Alice au pays des merveilles version Noël semble n'être là que pour combler le vide chez Disney en cette fin d'année 2018, en attendant leur prochain gros bébé de l'année prochaine. Vivement 2019 pour Mickey. Résumons-nous. D'un côté, les moins. Un Alice au pays des merveilles Christmas Edition qui ne fait pas preuve d'une grande originalité, tout comme son scénario. Les personnages en plus sont majoritairement assez bateaux. D'un autre côté, les plus. Un monde magique qui s'avère très esthétique et agréable à découvrir. Et le film remplit parfaitement son contrat de divertissement de Noël en famille. Toutes ces raisons me poussent donc à lui donner la note de 5,5 sur 10. Mon ami, j'espère que ce premier podcast t'aura plu. On se retrouve où tu voudras, c'est-à-dire sur Instagram, sur Facebook ou même sur mon site pour débattre de ce film ou de plein d'autres. D'ailleurs, petite nouveauté, tu peux tout de suite aller noter en donnant ta propre note à Casse-Noisette directement sur la Vitique présent sur mon site internet. En attendant, je te dis la bise et à bientôt.